Merci Eric pour cette introduction. Donc voilà, Alex Davy, bonjour à toutes et à tous. Je travaille à Bordeaux et je vais vous présenter un petit peu le dernier né de l'IFV. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui est dédié à la protection du vignoble. Donc son nom c'est Décitraite, tout simplement pour décision de traitement. Alors pour bien comprendre pourquoi on a été amené à développer cet outil, je pense qu'il faut faire un petit flashback et regarder un petit peu dans le passé. Donc juste une diapo pour revenir sur cet outil d'aide à la décision qui est Optidose, qui a été développé à l'initiative d'un collègue, Marc Rénal, pour tout simplement accompagner les viticulteurs, les conseillers viticoles sur la démarche d'adaptation des doses à partir d'informations relativement simples à renseigner. Et donc, on a développé ce module pendant plusieurs années et dès 2010, il a été mis en ligne sur le site internet de l'IFV, où d'ailleurs il connaît un certain succès, puisqu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de connexions de la part de viticulteurs, de conseillers sur ce site. Certains succès aussi, parce que souvent il apparaît en première ou deuxième position comme moyen qui est utilisé dans tous les réseaux défis. Donc on voit qu'il y a un intérêt aussi de ce côté-là. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de proposer à l'instant T la dose, un pourcentage de la dose homologuée à appliquer. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque parce que sur deux exploitations, par exemple, qui sont voisines, ils vont avoir une utilisation très différente d'Optidose. Et on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire plutôt que simplement proposer une adaptation de la dose, on a voulu proposer la stratégie de traitement qui va avec. Donc pour proposer une stratégie de traitement, c'est-à-dire c'est quand on est en saison, savoir est-ce que je dois traiter la semaine qui arrive et si oui, à quelle dose. On a dans un premier temps commencé à lister l'ensemble des informations qui étaient utiles pour la prise de décision des traitements en viticulture. Donc ces informations, quelles sont-elles, hein? C'est pas compliqué, c'est dans un premier temps des données météo de précision. Ensuite, on s'est appuyé sur l'expertise en interne et les modèles qui sont développés à l'IFV depuis maintenant pas mal d'années, les modèles épidémiques. On a aussi un background qui est intéressant par rapport à la modulation des doses, donc avec tout le travail qui a été fait sur Optidose, une expertise en interne sur l'épidémiologie, une expertise sur les produits phyto. Donc on a mis tout ça ensemble et à partir de ça, on a créé des règles de décision pour automatiquement proposer une stratégie de traitement. Donc l'outil fonctionne sur les principales maladies cryptogamiques, le mildiou, l'oïdium, le botrytis et en partie sur le black rot également. Donc les partenaires de ce projet CASDAR, donc il y avait des partenaires de la recherche avec l'INRA, avec l'IRSTEA, avec Montpellier Supagro, des partenaires du développement avec des chambres d'agriculture et de la formation avec des lycées. Et le tout était piloté bien sûr par l'IFV qui était porteur du projet. Donc ça, c'est un projet CASDAR qui a débuté en 2015 et qui s'est achevé en 2018, qui a permis de concevoir ces règles de décision et de développer une application web. Et dans un deuxième temps, on a déposé un deuxième appel à projet qui se veut plus transfert pour essayer de transférer cet outil à la profession. Et là, on a associé davantage de chambres d'agriculture et des structures coopératives qui sont d'ailleurs présentes dans le sud-ouest, hein. Et l'idée, c'était aussi de le tester dans des régions où on ne l'avait pas encore testé. Donc le projet est encore en cours pour essayer d'amender, de finaliser ces règles de décision, même si elles sont quand même déjà bien avancées. Donc le réseau d'essais biologiques qui avait été développé lors du premier projet était principalement présent dans le sud-ouest de la France. Et on a souhaité compléter ce réseau dans le cadre du deuxième appel à projet avec des vignobles plus septentrionaux. Et maintenant, je dirais qu'on est à peu près présent sur tous les vignobles français, excepté Champagne et Alsace, sachant que normalement, dès l'année prochaine, on devrait avoir des essais en Alsace. Alors, le schéma de fonctionnement général de Décitraite est relativement simple, je vais vous le présenter. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont obligatoires à renseigner par l'utilisateur, mais elles sont relativement peu nombreuses, parce que le leitmotiv de notre outil, c'était de faire un outil qui soit vraiment simple à utiliser. Je pense que les viticulteurs, quand ils sont en saison, au mois de mai, au mois de juin, il y a énormément de travaux, et donc on a voulu faire quelque chose qui soit vraiment simple à utiliser. Donc il y a peu d'informations à rentrer, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont essentielles. Voilà, par exemple, est-ce que je suis en bio, est-ce que je suis en conventionnel,
quelle est la date de récolte prévisionnelle sur mon exploitation, généralement on le sait à peu près. Le calendrier de traitement, bien sûr, pour qu'on puisse proposer une stratégie personnalisée, il faut connaître les traitements et l'état sanitaire du vignoble. Donc, voilà, donc ça, c'est une information qui n'est pas obligatoire, mais si, bien sûr, il y a de la maladie qui se développe, du mildiou ou de l'idiome sur la parcelle, on a créé un petit tableau en fait, qui permet de renseigner de manière très simple l'état sanitaire pour le viticulteur. Donc on n'impose pas des suivis sanitaires stricts, c'est finalement ce que fait le viticulteur, c'est au fil de l'eau, au fil de la saison, il check son vignoble et s'il voit de la maladie, il le signale. Et bien sûr, ça va modifier les stratégies qui vont être proposées. Donc une fois qu'on a renseigné ces informations de base, on peut travailler, on peut faire tourner nos règles de décision. Donc ça c'est un tour de manière journalière. Et on va dans un premier temps interroger les modèles pour savoir si une protection est nécessaire, par exemple sur les prochaines pluies. Donc là on regarde ce que disent les modèles. Si les modèles nous disent oui, sur les prochaines pluies on prévoit des contaminations importantes, il faut être protégé. Donc là on va se poser la question, est-ce que ma vigne est déjà protégée? Donc on va regarder le dernier traitement qui a été fait. Donc là, on est en lien avec une base de données phyto qui est complète. On achète des données phyto à l'ACTA ISMAG. Et donc, ça permet d'avoir une base complète. Donc, c'est quand même intéressant. Et en fonction du dernier traitement, de la date du dernier traitement, du produit utilisé, de l'état sanitaire de la parcelle, de la pluie qu'il y a eu depuis le dernier traitement et du stade phénologique, on va regarder si on est finalement toujours couvert par le dernier traitement. Donc, si on est toujours couvert, bon, il n'y a pas de problème. Et si on n'est pas couvert, là, on rebascule. Donc, on va conseiller un traitement et on va interroger le module optidose qui fait partie intégrante de notre outil de décision des citrate. Voilà, et on va préconiser un traitement avec la dose qui va avec. Alors, ça c'est la partie modèle. Donc si les modèles me disent de ne pas traiter, bon, il n'y a pas de problème. Mais on a souhaité aussi développer des règles de décision qui ne s'appuient pas sur les modèles. Parce que les modèles, c'est intéressant de les utiliser, ils sont très intéressants même. Mais on ne veut pas tout miser sur les modèles, donc on a créé des règles de décision, ce que j'appelle hors modèle, qui permettent éventuellement de déclencher les traitements, même si les modèles ne déclenchent pas de traitement. Donc il y a un petit peu un double levier ou une double voie pour déclencher les traitements. Voilà le schéma de fonctionnement général de l'outil. Donc on a développé une interface web qui est accessible facilement sur Internet. Donc là j'ai fait une capture d'écran d'une des pages. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus, Donc c'est assez simple. Les données météo, pluie, température, hygrométrie, de manière automatique. On n'a pas besoin de les rentrer, ça se fait tout seul. Avec des données en saison qui sont passées et prévisionnelles. On retrouve les informations issues des modèles de prévision, donc le risque et les contaminations simulées par les modèles. On va retrouver également les préconisations, finalement, est-ce qu'il faut être protégé, oui, non. Et on va retrouver sur les traitements qui ont été renseignés, les cumuls de pluie, la rémanence. Et c'est une rémanence qui est expertisée, ce n'est pas la rémanence qui est marquée sur l'étiquette des bidons, elle est expertisée en fonction de différents paramètres. Donc pour conclure, avec Optidose, on avait développé un outil qui était intéressant, une base solide pour adapter les doses. Vous l'avez compris, l'idée avec des citrates, c'était d'aller beaucoup plus loin. C'était plutôt que simplement, ponctuellement, dire, voilà, appliquer 60% de la dose, c'est proposer la stratégie qui va avec. Alors, j'en ai pas parlé là, parce que j'avais que 10 minutes, mais on a aussi développé un module spécifique au bio, ce que j'appelle Optidose cuivre, c'est-à-dire plutôt que de proposer un pourcentage de la dose homologuée, ça n'a pas de sens sur les produits cupriques, compte tenu de leur homologation et de l'incohérence qui va avec. Donc on va proposer une quantité de cuivre métal à appliquer en grammes par hectare au moment du traitement, plutôt que pour les produits cupriques. Donc qu'est-ce que fait Decitrade? Donc ça permet de récupérer automatiquement des données qui sont géolocalisées sur le site de l'exploitation, en passé et en prévision. Ça permet de récupérer automatiquement les données issues des modèles et de faire tourner les règles de décision pour proposer la date des prochains traitements. Ça calcule les rémanences, j'en ai parlé. Donc il y a un côté aussi réglementaire avec l'accès à une base de données phyto complète et à jour sur les doses, les délais de rentrée, les délais avant récolte, etc. Donc ça peut permettre aussi sur les mélanges de constituer une aide au respect de la réglementation. Et pour ceux qui ne sont pas équipés de logiciels de traçabilité, et c'est quand même l'immense majorité des viticulteurs, ça peut aussi servir d'outil de traçabilité. Donc dans les perspectives, maintenant on arrive un petit peu à la fin des projets où on a élaboré les outils. Là, maintenant on est en train de se poser de basculer sur la partie transfert à la profession.
Donc, on a identifié deux voies. La voie principale, c'est de s'adosser à des partenaires qui proposent une complémentarité avec notre outil. Donc, c'est par exemple des fournisseurs de données météo. Et là, on est en train de signer des accords de partenariat, enfin un accord de partenariat avec Winat, donc ils vendent de la station météo connectée, pour qu'ils puissent avoir accès à des sites RED. Et dès 2019, donc, il y aura quelques sites pilotes où on pourra avoir accès à des sites RED via des stations météo connectées. Les autres partenaires potentiels, bien sûr, ce sont les éditeurs de logiciels de traçabilité. On imagine bien qu'un viticulteur qui rentre déjà son calendrier de traitement sur Mes Parcelles ou Agréo ou Process to Wine, il n'a pas envie de le rentrer une deuxième fois sur notre outil. Et donc là, on est en train de discuter avec eux de commencer à signer quelques accords pour l'intégrer, notre OAD, dans un logiciel de traçabilité. Alors, dans un second temps, on n'exclut pas non plus, donc je l'ai mis en filigrane parce que ce n'est pas la voie qui a été la voie prioritaire choisie pour le moment, mais on n'exclut pas non plus de vendre un accès direct à notre OAD, tout simplement parce que les parts de marché des vendeurs de stations météo et des logiciels de traçabilité, pour moi, elle n'est quand même pas énorme, et donc ça laisserait tout un pan de la viticulture qui ne soit pas accessible. Donc on imagine en fait la possibilité de vendre en direct un accès à notre plateforme. Et alors pour rendre l'outil le plus interopérable possible, donc on est en train de développer une API pour pouvoir se connecter avec les différents outils qui sont sur le marché. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation, 10 minutes, j'espère que je n'ai pas dépassé. Super.